Super, merci Loïc, Romain, génial, enchanté, merci beaucoup. Ça semble bon. Donc Bruno, je vous laisse la parole pour l'introduction. Eh bien, merci Arthur. Bon, on va se séparer là cette semaine, on va se retrouver mieux puisque last but not least, donc nous sommes dans cette dernière conférence avec beaucoup de succès. On retrouve d'ailleurs, je suis très satisfait que des gens aient pu consacrer tous les jours à 11 heures et suivre le timing total. On a commencé par le stress, mais avec beaucoup d'informations sympathiques, le sommeil, la respiration, l'audition, et là, nous sommes dans les yeux. Alors, pour les gens qui se connectent et qui ont fait la plupart, on va être aujourd'hui, et Anne-Laure nous le présentera, dans de la pratique. Donc, ouais, on va faire travailler le yoga des yeux. Donc, nous avons Carlos, si tu peux nous faire signe. Donc, le SST qui nous accompagne pendant toute cette semaine. Donc là, nous avons Carlos qui doit être connecté. Si Arthur, tu peux le mettre en animateur pour qu'on le voit apparaître et disparaître très rapidement. Oui, c'est bon. Carlos, normalement, là, vous pouvez activer votre micro et caméra. Voilà, qui nous fasse un petit signe. Et sachez tous que Carlos donc, va suivre ça avec nous. Et ensuite, il sera rejoint au sein du service médical par un ou deux médecins du travail, Malika Jalbert ou Alexis, voilà, qui pourront répondre à quelques questions que… Ah, il est là. Salut Carlos. Bonjour à tous. Bonjour Carlos, merci de nous avoir rejoints. Voilà. Donc tout à l'heure, donc bien sûr, vous pouvez poser des questions sur le chat, mais je crois qu'Anne-Laure va aussi vous faire réagir en temps réel sur le chat pour vous accompagner, comme l'avait fait pour la respiration. Et à la fin, on aura un quart d'heure entre nous pour se poser des questions, répondre à quelques questions. Et si ça a autant de succès que les autres, il faudra peut-être qu'on y réponde plus tard après, tellement il y en aura. Donc voilà, je vous laisse. Oui. L'enregistrement est lancé ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Yes. Donc, et une petite info pour tout le monde, donc je vous le dis maintenant, tout ce qui est pour les mal entendants, on aura sur les vidéos replay la bande qui permettra le décryptage, voilà, pour une accessibilité totale. Donc, je vais faire le magicien, donc c'est toi, Carlos, tu vas disparaître, je vais disparaître, au profit de Anne-Laure, et on se retrouve dans 3 quarts d'heure. Bonne séance de yoga des yeux. Merci Bruno. Et donc, ouais, si Bruno et Carlos, vous pouvez juste couper votre caméra et votre micro et ensuite, vous pourrez les reactiver quand on passera aux questions-réponses. Bruno, je pense que vous avez encore votre micro ouvert. C'est dur. Bah, dès que j'ai un micro, il faut que je… C'est ça. Ok, bon, ça y est, on est entre nous, Anne-Laure. Écoute, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire et d'animer ce webinaire. Donc, comme Bruno vous l'a dit, on est sur une séance très pratico-pratique qui va durer 40-45 minutes et ensuite, on aura la place pour les questions-réponses et les questions seront répondues par Anne-Laure ou par Carlos de la médecine du travail côté CEA Grenoble. Donc, moi, je suis ravi d'animer ce dernier webinaire avec Anne-Laure aujourd'hui. On a, tout au long de la semaine, on vous a proposé différents sujets de qualité de vie au travail, de prévention santé. Et on finit avec un sujet que j'aime particulièrement, qui est celui du yoga des yeux, parce que vous allez voir, il est très pratique et surtout, il est assez simple ensuite à inscrire dans son quotidien et à pratiquer dans son quotidien. Donc, pour animer ce webinaire aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Laure Paulmont. Donc, Anne-Laure, tu es enseignante de la méthode Bates. Tu animes des ateliers partout en France auprès des entreprises et des particuliers autour de l'éducation pour la vision. Voilà, je te laisse la parole. Je souhaite à tout le monde un très bon webinaire et on se retrouve pour la partie questions-réponses. Super, merci. La parole est à moi. Alors, 3 quarts d'heure, c'est assez court, hein. Je vais faire au mieux pour vraiment vous donner le plus de conseils pratiques pour prendre soin de vos yeux. Donc, effectivement, je m'appelle Anne-Laure Paulmont, je suis enseignante de la méthode Bates, B-A-T-E-S. C'est une éducation visuelle naturelle, en fait, une méthode simple qui peut, entre autres, aider à prévenir ou à éliminer ce qu'on appelle la fatigue oculaire. Et vraiment, l'essence de la méthode Bates, c'est un ensemble de pratiques faciles qui, lorsqu'on les effectue quotidiennement, donnent ou redonnent de bonnes habitudes visuelles. Et vraiment, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui ensemble, c'est développer de bonnes habitudes visuelles, vous donner des petits trucs super pratiques pour que vous
conserviez ou que vous repreniez de bonnes habitudes visuelles. Et vraiment, l'objectif, c'est d'apprendre à voir sans effort et de manière détendue, en libérant les yeux de toute tension pour ainsi éviter la fatigue. Le lien avec le yoga, c'est la relaxation et la détente, puisque pour le Dr Bates, pour que tout notre système visuel fonctionne de façon optimale, il faut éviter toute tension et tout effort pour voir. Alors, avant de commencer, juste une petite recommandation. Bates, ouais, je vais l'écrire sur le chat, Bates, B-A-T-E-S. Voilà, c'est vraiment une méthode globale. Donc, pour ceux et celles qui portaient des lunettes, il y a deux possibilités. Soit vous vous sentez suffisamment confortable pour les retirer pendant la séance, même si c'est pas, il peut y avoir un peu de flou, même si vous avez la vision qui est un peu troublée. Je ne vais pas vous faire lire des choses. Il y a beaucoup de repos des yeux dans ce que je vais faire. Il y a beaucoup d'exercices qu'on va faire avec les yeux fermés. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vous enlevez vos lunettes durant toute la séance. Il ne faut pas que ça crée de tension. Si tout à coup, vous essayez trop de chercher à voir et que vous créez des tensions, à ce moment-là, vous remettez les lunettes. Et puis, il y a un moment dans la séance où on va mettre les mains devant les yeux, une technique de repos des yeux, où là, il faudra carrément enlever les lunettes parce que de toute façon, vous n'en avez pas besoin pour mettre les mains devant les yeux. Alors, avant de démarrer, j'ai juste une ou deux questions à vous poser et vous pouvez, donc vous êtes très nombreux, donc je vais me contenter de quelques réponses dans le chat. J'aurais voulu savoir combien d'heures en moyenne vous passez sur les écrans par jour. Quand je dis les écrans, c'est ordinateur, tablette, téléphone, télé, en moyenne par jour. Alors, les lentilles, vous pouvez les garder, c'est pas grave. Hein. 10 heures, 10 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Waouh, ça fuse. Ok, le 12 heures, ok. 15 heures, ok, ça monte jusqu'à 15 quand même. Donc, en moyenne, entre 10, 12 et on va jusqu'à une moyenne haute d'à peu près 15 heures. Donc, c'est quand même beaucoup d'heures passées à une distance, en fait, de vision qui est ce qu'on appelle la vision proche. Donc, effectivement, à cette vision proche, et le téléphone, c'est pareil, la télé peut-être un peu moins, il peut y avoir des tensions au niveau des muscles autour des yeux qu'on appelle les muscles oculomoteurs. Il peut y avoir un regard qui se fiche sur l'écran et tout ça, ça peut créer de la fatigue oculaire. Ma deuxième question, c'est de savoir justement si dans le courant de la journée, vous ressentez des gênes visuels qui peuvent se traduire de différentes façons, de la fatigue, des maux de tête, des picotements. Et si vous pouvez me dire dans le chat comment ça se traduit pour vous. Alors, oui, yeux qui piquent, vision double, migraine, fatigue, flou, vision trouble, migraine, sécheresse, mal de tête, flou, ok, fatigue, petite tache, divergence, ok, lourdeur, très bien, les yeux gonflés, ok, maux de tête céphalée, difficulté d'accommodation, quelqu'un nous dit rien, super. Mais il faut quand même prendre soin de ses yeux, même si on ne ressent pas de fatigue visuelle. Ok, sécheresse oculaire. Bon, c'est toutes des choses que je vais un petit peu aborder dans la séance, donc ça tombe bien. Alors, on démarre directement. Donc là, j'ai plus besoin que vous tapiez sur le clavier. On commence à développer donc les activités typiquement que vous pouvez aménager durant, que vous pouvez intégrer en fait durant les pauses que vous faites dans la journée. Donc, la première chose, les uns et les autres, ça va être d'arriver à aménager des pauses fréquentes dans la journée parce qu'il vaut mieux faire des activités pour le repos des yeux fréquentes plutôt que de faire une grosse séance de repos des yeux, puis après plus rien dans la journée. Il faut reposer nos yeux fréquemment en fait durant la journée, de par justement cette utilisation des écrans accrus. Donc, on va créer une sorte de routine visuelle et puis je vais remplir ça avec différentes activités. Et après, dans la journée, vous pouvez piocher une activité ou une autre et la mettre en place durant la pause. Alors, la première chose qu'on va faire, vous allez voir, tout ce qu'on va faire, c'est relativement simple, c'est fermer les yeux parce que vraiment, la chose la plus simple à faire pour se détendre, pour réduire la tension, c'est simplement
de fermer les yeux pendant 1 ou 2 minutes. Donc, je vous propose, si vous êtes assis, vous pouvez le faire debout également. Si vous êtes assis, les pieds bien à plat au sol, les mains sont posées tranquillement sur les cuisses ou le long du corps. Et ensemble, hop, on ferme les yeux. Et vous allez être en contact, vous intéresser, écouter le rythme de votre respiration. Alors, je ne vais pas vous guider dans la respiration, hein, les yeux sont fermés tranquillement, les épaules sont loin des oreilles, relâchées, le dos reste vertical mais détendu, et puis vous êtes à l'écoute de votre respiration. Et vous respirez, chacun va respirer ou chacune va respirer à un rythme qui lui est propre. Et puis peut-être vous pouvez prêter attention, toujours les yeux fermés, aux mouvements liés à cette respiration. Mouvement du ventre, mouvement de la cage thoracique. Peut-être aussi vous pouvez sentir l'air qui rentre et qui sort des narines quand vous inspirez et quand vous expirez. Et puis toujours les yeux fermés, on profite de ce moment où vraiment on est à l'écoute des sensations de notre corps pour observer, chacun va observer pour soi s'il y a des zones du corps qui sont un peu tendues. Si ça tire par endroits, ce n'est pas forcément au niveau des yeux, ça peut être au niveau des jambes, ça peut être au niveau du dos, des épaules. Et si vous sentez quelques tensions, des endroits qui tirent, qui sont un peu lourds, vous imaginez que vous faites respirer ces zones tendues, en particulier en envoyant de l'oxygène, des inspirations et des expirations. Tranquillement. Et vraiment, tout au long de la séance, on va essayer d'être à l'écoute de nos sensations. C'est-à-dire que même pendant que je proposerai les activités, si à un moment ça tire au niveau des yeux, n'hésitez pas à les fermer. Et puis, on prend une dernière inspiration, une dernière expiration, et on rouvre les yeux tranquillement en battant des paupières. Et déjà, on va introduire un petit peu une mobilité de la tête et du cou, c'est-à-dire que vous pouvez tourner la tête. Donc la tête, elle est posée sur le cou, mais elle est mobile. Dans Bates, dans la méthode Bates, dans l'éducation naturelle de la vision, on a vraiment à l'esprit que le cou, la tête, tout est libre, est en mouvement, et quand on tourne les yeux, on peut tourner la tête avec. Okay, tout le haut du corps est vraiment libéré. Alors, deuxième activité que je vous propose, donc, ce qui est pas mal, c'est le système des post-it. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire sur un petit post-it, fermez les yeux et vous le collez sur le côté de l'ordinateur. Et comme ça, vous vous souvenez durant la journée, tac, ah oui, je peux fermer les yeux et le reposer un peu dans l'obscurité derrière les paupières. La deuxième chose qu'on va faire, comme je viens de vous dire, c'est quelques étirements, des exercices qui peuvent aider à dénouer les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du cou, et toujours cette idée de rétablir une mobilité tête, nuque, cou. Alors, au niveau de la position de la tête, évitez d'avoir le manteau comme ça qui part en avant, parce que en fait, ça crée des tensions au niveau de la nuque et des cervicales. Toujours l'idée que ma tête est posée sur le cou, qu'elle est quand même comme s'il y avait un fil en fait qui partait de la tête et qui la maintient quand même dans une certaine verticalité, mais le menton, il est légèrement rentré. C'est pas la peine de faire ça avec le cou. Si vous sentez dans la journée que ça part un peu en avant, hop, vous pouvez repositionner la tête pour le menton soit légèrement rentré.
Et puis aussi, pour bien relâcher les muscles du visage durant cette séquence, vous pouvez vérifier que les mâchoires ne sont pas comme ça l'une contre l'autre, que les dents ne sont pas serrées et que la langue, si elle est collée au palais, vous la décollez, vous la laissez retomber dans le bas de la bouche. Et parfois, simplement en détendant, en décongelant le bas du visage, ça peut apparaître, ça peut vraiment donner une grande détente au niveau du haut du visage, en fait. Donc, parfois, vous vérifiez que les mâchoires, elles ne sont pas collées et que le bas du visage est bien détendu. Et ce qui fait que vous pouvez avoir la bouche, par exemple, qui est entrouverte parce que vous descendez la mâchoire du bas. On va commencer par des étirements de la nuque. Donc, confortablement assis, toujours les pieds bien à plat sur le sol. Vous allez incliner très doucement là, votre tête sur le côté en approchant l'oreille de l'épaule. Donc, ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est vraiment l'oreille qui descend, sans forcer le mouvement ni créer de tension. Vous allez jusqu'où vous pouvez, on remonte et on le fait dans l'autre sens. L'oreille qui a envie de se rapprocher de l'épaule et l'épaule, elle est détendue, elle ne remonte pas. On revient en position neutre et on le fait encore 2 fois de chaque côté. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Donc chacun a son rythme. Moi, j'aime y aller en fait doucement. Voilà, et une dernière fois. La tête qui s'incline, toujours en approchant l'oreille de l'épaule. Deuxième exercice que je vous propose, c'est des étirements du cou et des épaules. Alors, pour ce deuxième exercice, il va falloir, je vais vous montrer, amener votre menton sur une épaule tout en inspirant. Et dans l'expiration, vous allez faire un demi-cercle avec le menton vers le bas en passant par le sternum et en remontant jusqu'à l'autre épaule. Ça donne ce mouvement-là. Voilà, vous décrivez un arc de cercle avec le menton qui se rapproche du sternum et de la même façon, vous ne tirez pas trop. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Dans l'inspiration, vous descendez et dans l'expiration, vous remontez tranquillement. De la même façon, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et hop, on fait un dernier arc de cercle et on passe du côté de l'autre épaule. Et là, vous revenez avec la tête en position neutre. Quand je dis position neutre, ça veut dire que vous regardez en face de vous, menton légèrement rentré. Maintenant, je vous propose de voir jusqu'où vous pouvez tourner la tête à gauche et à droite sans forcer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la tête à gauche et vous allez jusqu'où vous pouvez sans forcer. Et là où vous vous arrêtez, là où votre regard s'arrête, vous prenez un point de repère. Alors, mon point de repère, par exemple, c'est le montant de la fenêtre sur la gauche. Et je me souviens, vous vous souvenez de votre point de repère. Et puis, vous revenez tranquillement en position neutre. Et on fait la même chose de l'autre côté. La tête pivote à droite. Vous allez aussi loin que possible, sans forcer. Et vous prenez un point de repère. Moi, j'ai une étagère avec des disques. Donc, je prends comme repère un disque. Et on ramène la tête en position neutre. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, je ne sais pas si vous connaissez la forme du 8 couché. C'est un 8, mais allongé comme ça, qui fait des boucles et qui repasse toujours par le même point central. En fait, c'est comme le signe de l'infini, si vous voulez, des grandes boucles. Et ce que je vous propose, et je vais vous montrer comment on va faire, ensuite vous pourrez le faire vous-même avec les yeux fermés, c'est de fermer les yeux. Alors regardez-moi d'abord, s'il vous plaît. Et vous imaginez que vous avez un pinceau au bout du nez. Avec votre pinceau au bout du nez, vous allez décrire les grandes boucles d'un 8 couché
et vous repassez toujours par le même point central. Alors c'est bon, vous pouvez y aller. Repère avec les yeux droits ou au max sur le côté. Alors ça veut dire que vous tournez la tête à droite. Excusez-moi, je reviens sur l'exercice d'avant. Et puis là où la tête tourne plus, bah, vous portez votre regard, votre attention sur un objet ou quelque chose dans cette direction. Et puis vous vous en souvenez. Et c'est important pour la suite en fait. Donc, vous allez pouvoir fermer les yeux, imaginer ce pinceau au bout du nez très léger et avec la tête, vous allez pouvoir décrire de grandes boucles de 8 couchées. Et c'est comme si, avec le nez, le pinceau du nez, vous décriviez, vous dessiniez ces grandes boucles. Et on peut imaginer que c'est avec un pinceau d'une couleur noire profonde, sur un fond clair, si possible. Et hop, avec la tête, avec le nez, les épaules bien basses, détendues, vous dessinez tranquillement ces boucles en repassant toujours par le même point central. Et le pinceau glisse sur la feuille imaginaire et dessine ces grandes boucles de 8. Et à présent, toujours les yeux fermés, vous allez, dans la prochaine boucle, la dessiner légèrement plus petite, en repassant toujours par le même point central. Et chaque fois que vous redessinez une boucle de 8, elle est chaque fois un peu plus petite. Et la tête, le nez, continue de décrire ces boucles de 8 couchées, mais de plus en plus petites. Ce qui fait que l'amplitude du mouvement va un peu diminuer, mais la tête reste mobile. Elle continue de bouger. Avec le pinceau de nez, vous imaginez que vous continuez de dessiner ces 8, de plus en plus petits, qui repassent toujours par le point central, avec le menton qui n'est pas trop incliné en avant, hein, toujours l'idée que le menton est plutôt rentré. Et puis vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous dessiniez de minuscules 8, si petits que finalement, la tête, le nez bouge presque plus et c'est comme si vous les dessiniez juste avec un petit mouvement des yeux. Tac, 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 tac. Jusqu'à ce que vraiment le 8 soit si petit que ce ne soit plus qu'un point noir. Et quand vous avez ce point noir, vous pouvez rouvrir les yeux, scier, battre des paupières. Et puis, je vous propose de porter votre regard à nouveau sur la gauche. Vous retrouvez le point de repère, en fait, et vous voyez si naturellement, votre tête tourne un peu plus loin. Effectivement, moi, mon nouveau point de repère, ma tête tourne plus, sans forcer, et j'arrive au deuxième battant de la fenêtre. Donc, j'ai gagné en amplitude. Ce n'est pas forcé pour tout le monde, mais ça peut arriver. La tête revient en position neutre et on fait la même chose de l'autre côté. Vous tournez la tête à droite, vous retrouvez votre point de repère et vous voyez si la tête part un peu plus loin. Moi, j'ai gagné en amplitude et par exemple, mon nouveau point de repère, c'est un autre disque, c'est qui est sur le deuxième rayonnage. Et c'est vrai que je ne sais pas, ça marche, hein, c'est incroyable. Ouais. Moi, ça me surprend toujours, en fait, cette mobilité, cette fluidité du mouvement de la tête, les yeux fermés. Quand on ferme les yeux, c'est comme si on lâchait un peu prise, mais par l'imagination, on imagine, on redessine quand même ce 8, et de faire ces mouvements très doux, ça peut permettre de gagner vraiment en amplitude. Donc, deuxième post-it. Ah, ok. Aucune différence de mon côté, mais ça craquait quand je faisais le vide. Alors, ce n'est pas forcé, hein, puis il faut le pratiquer souvent. Deuxième post-it que vous pouvez mettre sur le côté de l'ordinateur, le 8 couché.
avec les yeux fermés et de temps en temps, pendant les pauses, hop, vous faites un peu ça et vous verrez que ça peut vraiment détendre. Alors, on n'a pas le temps de faire énormément d'étirements. Le mouvement quand même que je voulais vous proposer, c'est pour les épaules parce que je note chez moi et chez d'autres personnes fréquemment que dans la journée, on a tendance à remonter les épaules et on finit avec les épaules ici un petit peu. Alors ça crée carrément des tensions. En fait, toutes les tensions au niveau du corps, du haut du corps, vont avoir en fait une conséquence sur la vision parce que tout ça, l'appareil visuel, le haut du corps, c'est relié. Et puis, c'est vrai que les yeux font partie du corps, donc tout est dans tout. Et s'il y a des tensions, et ben, ça peut se répercuter dans les yeux. Alors, on va faire un mouvement exagéré des épaules qui remontent jusqu'aux oreilles le plus possible et vous bloquez la respiration. Et dans l'expiration, vous détendez au maximum les épaules. Les bras sont ballants. Et puis, on recommence. On remonte les épaules le plus possible. On bloque la respiration. Et on détend. Et puis, vous remontez les épaules. On le fait une dernière fois, bloquer la respiration. Et vous pouvez les détendre. Et on va un peu rouler des mécaniques, tranquillement, toujours. Faire des petites rotations des épaules en avant. Et puis, en arrière. Ça, en faisant ces étirements et ces mouvements, on reprend contact vraiment avec chaque partie du corps. Et vous détendez au maximum les épaules. La dernière chose que je vous propose, c'est des rotations de tête, mais en faisant glisser le regard. C'est-à-dire qu'on va regarder à gauche, sans aller trop loin, puis on va regarder à droite. Et chaque fois qu'on tourne la tête, ça va être le regard qui, en fait, initie le mouvement de la tête. Et c'est comme si votre regard balayait tous les éléments de la pièce qui vous entourent, glissait sur tous les objets qui sont dans la pièce sans s'arrêter. On veut vraiment avoir ce regard qui glisse sur les choses sans s'arrêter pour apporter une certaine fluidité justement du regard. Donc c'est comme si le regard suivait un ruban comme ça, invisible, et c'est lui qui guide le mouvement sur la gauche ou sur la droite, tranquillement. Et on va le faire aussi à la verticale. Donc, vous partez avec la tête en bas et puis le regard monte, il glisse sur une ligne imaginaire jusqu'en haut et il redescend. C'est lui qui initie le mouvement et ça monte à nouveau et ça descend. Ce mouvement de balayage, de glissement du regard, ça peut vraiment détendre. Et puis, ça crée encore de la mobilité dans les yeux, la tête et le cou. Et on va s'arrêter là. Bien sûr, si vous faites une pratique sportive, yoga, pilates, etc., il y a peut-être... c'est un truc que vous faites en sophro aussi, c'est super. Donc, vous pouvez aussi avoir d'autres étirements que vous pouvez mettre en place dans la journée. N'hésitez pas à le faire debout, vous n'êtes pas obligé d'être sur la chaise tout le temps, vous pouvez vous lever, vous étirer, etc. Alors, on passe tout de suite à la chose suivante, une super bonne habitude que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne, c'est simplement le sillement. Alors, le sillement, c'est un mouvement involontaire d'ouverture et de fermeture des paupières. Et par exemple, quand on met les mains devant le visage, on a tendance à avoir les paupières qui s'ouvrent et qui se ferment naturellement. Scier, c'est pas cligner, c'est pas long. Quand on cligne, là par exemple, je cligne des yeux, je sais pas si vous voulez essayer, mais on met une pression en fait. Alors que scier, c'est un réflexe, donc c'est tout doux. Les paupières s'ouvrent et se ferment. Et quand tout va bien, et on scie fréquemment, alors en moyenne, je vais dire toutes les 5 secondes, ce qui donne aux yeux un micro-repos dans l'obscurité et empêche la fixité du regard. Alors, les cellules visuelles à l'intérieur des yeux ont besoin de lumière, mais également d'obscurité pour se régénérer. Et rien qu'en sciant ce mouvement des paupières qui se ferment et qui s'ouvrent,
ça donne un micro-repos dans l'obscurité qui peut permettre aux cellules donc visuelles de se régénérer. Et comme je le disais aussi, ça empêche la fixité. Quand on est sur écran, quand on est focalisé, concentré sur quelque chose, on a tendance à bloquer son regard, à figer son regard. Et dès qu'on fixe quelque chose, physiologiquement, de par la physiologie de l'œil, et ben en fait, tout ce qu'on regarde, ça devient de plus en plus flou. Parce que, en fait, la netteté, elle est fugitive et elle est momentanée, et c'est par la mobilité des yeux, des mouvements internes aux yeux qu'on appelle des microsaccades, et par la mobilité du regard, qui est toujours en train de scanner, de picorer, de prendre des informations visuelles sur une image pour le transmettre au cerveau. C'est par cette mobilité constante des yeux qu'on obtient la netteté, puis paf, l'œil va se poser ailleurs et on a à nouveau la netteté, et il se pose et il se pose et il reste pas longtemps. Si on reste trop longtemps, si on bloque notre regard, physiologiquement, ça devient flou. Et souvent, à l'écran, on a tendance à fixer et à figer notre regard. Donc, par le sillement, eh ben, on casse un petit peu cette fixité, les paupières se ferment et quand on rouvre les yeux, l'œil part ailleurs. Une dernière chose, c'est que le sillement, en plus de la détente apportée, permet une meilleure activation de la sécrétion des glandes lacrymales et permet de reconstituer l'intégrité du film lacrymal. Là, c'est un petit film humide devant les yeux. Nettoyage, lubrification et protection de la cornée. Donc, pour les personnes qui ont les yeux secs, alors la sécheresse oculaire, ça peut venir d'autre chose, mais si c'est en rapport avec le manque de ciment, bah, il suffit de reprendre l'habitude consciente de bien scier pour pouvoir réhumidifier les yeux. Et on a remarqué avec des études qui ont été faites, il y a de nombreuses études qui ont été faites par rapport au ciment et aux écrans, que quand on est sur écran, on a tendance à scier 2 ou 3 fois moins. Et même, les paupières peuvent se fermer, mais pas totalement, ce qui fait que l'obscurité n'est pas totale. Alors, on va faire ensemble un exercice de sciement lent pour vraiment prendre conscience du mouvement d'ouverture et de fermeture des paupières. Un petit peu comme si vous avez vu Blanche-Neige, le nain qui s'appelle dormeur et qui a toujours envie de s'endormir, il a toujours les paupières qui se ferment. Il essaye de les rouvrir, mais elles se ferment à nouveau. Donc, on va faire ça. Donc, toujours assis ou debout, si vous qui choisissez, les pieds bien à plat. On va fermer et ouvrir les paupières 5 fois de suite, très lentement. On y va. Fermez les paupières. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez, fermez, ouvrez. Et là, vous fermez les yeux et vous les gardez fermés pendant 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on repart sur 5 sillements lents. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Et on ferme les yeux et on les garde fermés pendant 5 secondes. Et puis, on le fait une dernière fois. Ouvrez, fermez les paupières. Ouvrez, baissez les paupières. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Et une dernière fois, on ouvre, on ferme. Et vous gardez les yeux fermés pendant 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et quand vous rouvrez les yeux, je vous propose de battre des paupières comme ça, comme Betty Boop un peu. Et vous verrez, vous pourrez tester devant l'ordinateur quand les yeux sont un peu secs, quand tout à coup ça devient flou. Parfois, juste un sillement répété comme ça peut rapporter un peu de netteté. Donc, troisième post-it que vous pouvez mettre sur le côté de l'écran, c'est scier. Super bonne habitude à conserver ou à retrouver. La chose suivante qu'on va faire, c'est une technique de détente profonde, très simple, une technique de détente profonde des yeux dans l'obscurité qui s'appelle le palming. Palming, parce que palm, ça veut dire la paume de la main, et ça consiste à utiliser la paume des mains légèrement en coupe pour couvrir les yeux et bloquer la lumière.
Cette technique de détente profonde, elle est extrêmement bénéfique. Elle permet de mettre tout le système visuel au repos, de libérer les tensions du corps et le système nerveux, et de par cette obscurité profonde, de régénérer les cellules visuelles. Alors, je devrais mentionner, parce que cette semaine, j'ai fait pas mal d'ateliers du yoga, il fait assez chaud. Quand on met les mains sur les yeux, ça apporte de la chaleur autour des yeux. Si ça devient insupportable, que c'est trop chaud pour vous, à ce moment-là, je vous montre, vous pourrez retirer les mains et les mettre juste devant le visage pour avoir suffisamment d'obscurité, mais sans que les mains touchent, pour enlever un petit peu de chaleur. Je devrais mentionner aussi que pour les personnes qui ont des glaucomes ou de la tension oculaire, il vaut mieux éviter de porter la tête trop en avant, ne veut pas que la tête soit trop baissée. Et à ce moment-là, sur la table, par exemple, vous allez mettre un support. Moi, par exemple, j'ai un coussin assez dur. Vous pouvez mettre des dossiers, quelque chose. Alors, vous ne voulez pas que les épaules remontent trop, que les coudes remontent trop, mais juste faire en sorte que la tête, elle ne soit pas trop baissée dans les mains, surtout pour les personnes, je répète, qui ont un glaucome ou de la tension oculaire. Donc, je vous laisse peut-être 30 secondes pour trouver, si vous le souhaitez, un support supplémentaire pour mettre sur la table. Mais vous pouvez tester déjà pour vous. Quand vous mettez vos coudes et les mains comme ça devant les yeux, peut-être que c'est confortable pour vous et à ce moment-là, vous allez faire le palming comme ça. Vous pouvez également vous asseoir par terre avec le dos contre le mur bien à plat, remonter les genoux et à ce moment-là, les coudes vont être posés sur les genoux. Alors, on y va. Je vais vous montrer comment on fait. Le palming, ça se fait les yeux fermés. Je vous demande juste de regarder pour la position et ensuite, vous pouvez le faire vous-même. Donc, les coudes sont posés soit sur le support, mais pas trop haut, soit sur la table, à peu près au même niveau que les épaules, parce qu'on ne veut pas trop bloquer la cage thoracique. Et ensuite, regardez comment je fais. Il y a une main donc en coupe qui va venir devant un œil, comme ça, légèrement inclinée. Pourquoi on met la main en coupe? On ne veut absolument pas presser sur le globe oculaire. Ça veut dire que le bas de la main, là, de la paume de la main, vient à peu près au niveau de l'os. Et donc, les doigts vont venir recouvrir le front. Et de la même manière, l'autre main, regardez avant de le faire, vient se poser par-dessus la première. Ce qu'on ne veut pas, c'est bloquer la respiration, bien évidemment, et avoir les mains trop basses. Donc, il faut quand même que les mains soient, la pointe des mains soit assez haute, comme ceci, et vous trouvez une position qui vous convient. Donc, les mains devant les yeux, sans faire pression sur les yeux sont fermés. Vous pouvez éventuellement les rouvrir pendant 1 à 2 secondes pour vérifier qu'il y a suffisamment d'obscurité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez repositionner vos doigts ou vos mains et vous essayez de trouver la position la plus confortable possible avec les épaules bien détendues, le dos vertical quand même et la tête, si possible, qui ne penche pas trop en avant. Moi, je ne reste pas dans la position du palming parce que je vais vous guider, mais vous restez dans cette position-là. Et donc, à tout moment pendant le palming, les yeux restent fermés. Les pieds sont bien à plat sur le sol, ce qui permet aux jambes de se relâcher. Vous sentez le contact de la chaise, également le contact des coudes sur la table ou sur le support que vous avez choisi. Les épaules sont loin des oreilles et il y a un espace entre les coudes parallèle aux épaules. La nuque est longue et ouverte vers l'arrière, dégagée. Et en ce début de palming, vous prenez le temps d'observer comment est l'obscurité derrière les mains et les paupières fermées. Est-ce qu'il y a des couleurs, des étoiles, des petits filaments de lumière? Ou au contraire, est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est calme? Est-ce que l'obscurité est uniforme?
Et ça, déjà, c'est comme un baromètre. Ça vous donne des indications sur le niveau de détente des yeux. Et plus c'est sombre, c'est pas forcément noir, mais plus c'est sombre, plus c'est calme, derrière les mains, les yeux fermés. Plus c'est uniforme, plus ça vous indique que vos yeux sont reposés. Et puis, il est possible que petit à petit, vous ressentiez une chaleur qui se dégage des paumes et que cette chaleur va venir sur vos paupières pour les détendre. Et détendre toute la musculature autour des yeux et à l'intérieur. On peut imaginer que c'est comme si cette chaleur décongèle ou ramollit les éléments qui sont un peu endurcis autour des yeux et même à l'intérieur des yeux. Et la chaleur circule à travers les muscles autour des yeux. On a 6 muscles autour de chaque œil qui s'appellent les muscles oculomoteurs qui permettent aux yeux de bouger dans tous les sens. Et vous pouvez imaginer que ces 6 muscles qui sont rattachés autour de chaque œil sont comme des cordes qui peuvent se détendre et permettre vraiment aux yeux de, eux aussi, libérer les tensions, retrouver leur forme et se reposer. Et cette chaleur que vous ressentez peut-être dans les paumes, sur les paupières et peut-être maintenant dans les yeux, va continuer son chemin du système visuel de la tête jusqu'à l'arrière du crâne, à l'arrière du cerveau, dans cette zone qui s'appelle le cortex visuel, qui est vraiment le tableau de bord de la vision. Et puis, vos yeux sont au repos, vous les autorisez dans le palming à se reposer dans l'obscurité, mais peut-être il y a des sons et des bruits qui vous arrivent parce que les autres sens sont toujours en éveil. Des sons qui viennent de la rue ou qui sont dans la pièce où vous vous trouvez. Peut-être des bruits à l'intérieur du corps aussi. Et de la même manière, peut-être qu'il y a une odeur qui vient dans vos narines. Peut-être un goût dans votre bouche. Et vous sentez le bas de votre visage qui se détend aussi. Les mâchoires sont relâchées. La langue se dépose dans le bas de la bouche et peut-être vous avez envie d'entrouvrir la bouche pour vraiment détendre au maximum le bas du visage. Et on ne va pas pouvoir rester vraiment plus longtemps dans le palming, mais vous pouvez quand même vous demander maintenant que les yeux sont restés dans une obscurité profonde pendant quelques minutes, si l'obscurité derrière les mains et les paupières fermées a changé. Est-ce que c'est un peu plus sombre? Est-ce que c'est un peu plus calme? Est-ce que c'est un peu plus uniforme? Et est-ce que c'est agréable pour les yeux d'être dans cette chaleur et surtout dans cette obscurité, puisque là, ils n'ont plus rien à faire. Ils sont au repos totalement. Et puis lentement, pour sortir du palming, vous allez retirer les mains de devant les yeux, de devant le visage, tout doucement. Les mains s'écartent, mais les yeux restent fermés. Et vous laissez la lumière entrer à travers les paupières, qui est une fine couche de peau. Vous gardez les yeux fermés encore un moment pour vous habituer à cette semi-clarté, semi-obscurité. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Encore une fois, vous battez des paupières, vous battez des cils comme ça. Quand vous ouvrez et vous fermez les yeux, vous regardez autour de vous. Peut-être vous avez envie de vous étirer ou de bâiller. Et vous voyez si déjà, vous avez l'impression de voir les choses un peu différemment, si ça a fait du bien aux yeux d'être dans cette obscurité.
et si peut-être ça a changé un petit peu, il y a un peu plus de couleur, un peu plus de contraste, un peu plus de détails dans ce que vous regardez autour de vous. Voilà, donc ça c'est le palming. Vous pouvez le faire régulièrement, l'intégrer dans votre journée, le matin, l'après-midi, avant ou après la pause déjeuner, le week-end, vous pouvez le faire allongé avec un coussin sous les coudes. Pas trop long pour les gens qui ont de la tension oculaire, mais vraiment, quand c'est agréable qu'on a trouvé une bonne position, ça aide vraiment à détendre les yeux au maximum. Alors, très agréable et rafraîchissant, plus sombre et bien chaud. Une fois qu'on l'a mis, ça m'a crispé les mains. Donc parfois, moi, il m'a fallu un mois pour trouver une position idéale pour mon palming. C'est vrai qu'au début, on va un peu tester, on va essayer différentes positions et puis il faut arriver vraiment à ce que ça se fasse naturellement. Paf, je pose mes mains, ça ne touche pas les yeux. Je me détends, les pieds sont à plat et je rentre dans cette obscurité et je laisse mes yeux au repos. Plus lumineux, très agréable. J'ai failli m'endormir. C'est vrai que parfois, quand je fais le palming, les gens s'endorment, mais c'est comme ça. Micro-sieste, super. Écoutez, je suis désolée, on va être obligé de s'arrêter. Je crois qu'on va avoir des questions-réponses. Donc, dernier post-it que vous mettez sur le côté de votre ordinateur, c'est palming. Repos derrière les mains. Voilà. Ah, c'est allé vite, mais je suis contente de voir que voilà, ça vous a plu, ça vous replaît ce palming. Merci beaucoup, Anne-Laure, c'était super. Alors, du coup, on va commencer avec la petite question de Valérie. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va pas forcément pouvoir répondre à tous, on est très nombreux, mais on va essayer de répondre au maximum. Et s'il y a des questions qui sont plus de l'ordre médical, on laissera Carlos répondre. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui était quand est-ce qu'on peut faire ces exercices En fait, c'est pas vraiment pour nous, c'est pas vraiment des exercices. On voit ça comme des bonnes habitudes à appliquer dans la journée. Donc, il ne s'agit pas de faire les exercices 3 fois par jour, mais régulièrement dans vos pauses, réfléchir, vous dire, est-ce que mes épaules sont basses? Est-ce que le haut de mon corps est détendu? Est-ce que j'ai les yeux qui sont bien mobiles? Est-ce que j'ai la mobilité de la tête? C'est-à-dire que ma tête peut bouger dans tous les sens. Est-ce que je scie bien? Est-ce que mes yeux sont reposés? Sinon, je peux fermer les yeux. Je sens que c'est un petit peu plus douloureux. Je fais un palming. Mais idéalement, il faudrait faire ça avant même de sentir des douleurs ou des inconforts au niveau des yeux. Donc, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est ça. On reprend de bonnes habitudes et comme le ciment, on le réintègre pour que ça devienne un truc qu'on fait naturellement. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Carlos, je ne sais pas si… Alors, il y a Bruno qui parle, mais on n'entend pas. Non. On vous entend? Oui. Ah, intéressant. C'est un cartoon. C'est un peu un cartoon, ouais. On ne vous entend pas, Bruno. Je suis devenue muet. No comment, hein, moi, j'ai rien à dire. Oui. Ouais, je pense qu'il faut sortir de la salle et re-rentrer. Carlos, est-ce que vous vouliez réagir, Malika? Je ne sais pas si il y a des commentaires ou des réactions auxquelles vous vouliez répondre. N'hésitez pas. J'ai pas vu. Merci pour cette séance. Il n'y a pas de quoi, faudra la regarder. Non, en fait, j'étais là, donc. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai pas vu beaucoup de questions nécessitaient une modération. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, que je rajoute dans les bonnes pratiques à prendre, c'est-à-dire pour sortir de cette convergence là de près, le regard près dans la distance proche, c'est bien de temps en temps, régulièrement, de porter le regard au loin pour justement détendre ces muscles-là oculomoteurs, c'est-à-dire que de temps en temps, vous lâchez l'ordinateur, vous vous tournez pour être dans une distance la plus lointaine possible et vous lâchez votre regard dans le loin avec un point d'intérêt pour justement assouplir et détendre les muscles autour des yeux. Alors,
Est-ce que ces exercices peuvent améliorer la vue quand on devient presbyte? Oui, effectivement, quand on détend beaucoup les yeux, quand on ne cherche pas à voir que ça vient naturellement, quand on les repose, quand on a cette mobilité du regard, de la tête, quand les choses glissent, quand on évite de fixer, il peut y avoir une amélioration de la vue. C'est vrai que dans notre pratique BASE, on propose plusieurs séances aux gens pour leur donner tous les outils pour qu'après, ils puissent avoir une vue. Une vue, c'est vraiment la fonction visuelle en général. C'est non seulement le point que je regarde, mais est-ce que j'ai ma périphérie qui est présente? Comment je bouge ma tête? Comment je bouge mes yeux? Peut-on combiner cet exercice de yoga des yeux avec l'exercice de respiration? Tout à fait. Oui, on a fait des exercices. Oui, absolument. Quand vous êtes dans le repos des yeux, quand vous êtes dans le panning, intégrez les exercices de respiration totalement. Ouais. Alors, juste, survenu là ou pas? Oui. Très bien. Alors, juste, et puis ça tombe bien puisque c'était une réflexion d'ordre général. Donc, je peux comprendre, ayant suivi la plupart des autres à part le sommeil, il doit y avoir une très grosse frustration là sur ce yoga des yeux parce que c'est passé très très vite, beaucoup plus vite que les autres. Et j'étais sidéré et ça prouve l'efficacité à un moment donné de quand on se repose les yeux et qu'on a tout, que le temps passe très très vite. Alors bon, on est employeur, on doit faire attention qu'ils passent pas leur journée à faire le yoga des yeux. Donc je reviens sur cette idée de la cumulation, de l'articulation et de la conjugaison des 5 conférences de la semaine. Et je prends l'exemple de la respiration. Quand la conférencière nous a parlé de la respiration, on a commencé par synchroniser le ventral, ensuite on a fait le thoracique et on a fait la clavicule. Donc ce que je vous propose, c'est un exercice assez sympathique qu'on va faire avec la médecine. Et peut-être Arthur, tu feras une conférence des conférences grâce à nous un jour. C'est qu'on va essayer de vous proposer un exercice qui cumule tout, parce que tout est lié. La respiration, la méditation, la réflexion et tout, pour peut-être optimiser sur un temps de travail, on va mode sieste, ainsi de suite, et proposer ça. Hein. Malika, on pourrait voir ça dans une thématique. Donc voilà, je voulais juste dire qu'on peut être frustré parce qu'on pouvait encore faire longtemps sur les yeux, c'est assez exceptionnel, mais on va essayer de produire quelque chose où on va tout mixer pour que ça soit très bien et qu'on puisse avoir et l'audition, et les yeux, et la respiration, et tout ça cumulé. Voilà. Enfin, merci pour ça. Il y a encore pas mal de questions, on y répondra, mais